Viva, la plupart des animateurs sont recrutés notamment parce qu'ils ont une activité un peu spécifique et quelque chose qui leur plaît en particulier. J'ai été recruté sur certaines compétences. Premièrement, une compétence dans l'équitation que je pratique depuis quelques années, depuis 18 ans. Moi, c'est le cas parce que j'ai été recrutée notamment pour mon activité équitation, que je pratique depuis plusieurs années maintenant. Transmettre ma passion qui est le vélo, c'est bien, c'est vachement bien parce qu'on peut faire découvrir aux enfants ce qu'on a découvert nous-mêmes. Et de leur permettre à eux aussi de revenir chez eux à la maison en se disant qu'ils ont découvert une activité qui était nouvelle et qu'ils ont peut-être envie d'approfondir cette activité-là. Cet été, moi je passe d'animatrice à assistante sanitaire. Donc ça me permet de découvrir un nouveau rôle à Viva, d'évoluer, de prendre un peu plus de responsabilité aussi. Et puis moi ça me permet d'allier ma vie d'étudiante. Je suis étudiante infirmière, donc je peux allier aussi ce que je connais. Et puis ça me permet d'apporter plus de choses au séjour sur lequel je vais être et sur le centre où je vais être. Alors en fait, j'ai fait 2 semaines avec Viva, donc au mois d'avril dernier. Et la première semaine, j'ai une semaine, on va dire, entre guillemets, normale, où j'étais animatrice avec tous les enfants. Et puis la deuxième semaine, en fait, j'étais animatrice plutôt spécialisée avec une enfant porteur d'un handicap qui s'appelait Maëlys. Elle se trouvait avec les animaux, elle avait toujours le sourire aux lèvres et elle parlait aux animaux et c'était vraiment agréable de la voir s'épanouir comme ça. Quand j'ai commencé à Viva, j'ai commencé du coup sur le séjour mini-ferme avec les 4-5 ans. J'avais quelques petites incertitudes, comme le fait que c'est des petits. Donc il faut gérer la séparation des parents, on gère les pleurs, on gère souvent les tristesses de la fin de la journée, quand toute la pression et la joie redescend un petit peu, il y a les pleurs avant d'aller dormir et il faut trouver la manière sans substituer aux parents, mais de redonner le sourire et puis de leur faire profiter à fond de leur séjour. Quand on part sur un séjour enfant, c'est plutôt beaucoup un encadrement assez strict, je dirais. Et la grosse différence avec un séjour adolescent ou jeune, c'est qu'on bascule tout de suite sur tout à fait une autre sorte d'animation où on doit leur laisser beaucoup d'autonomie, être là sans être trop présent, en sachant qu'on reste vraiment un animateur à part entière du groupe. Du coup, vraiment, on essaie de les encadrer, leur donner les objectifs, leur donner quelques conseils et essayer de les laisser faire un petit peu sur l'organisation des journées, sur les sorties, sur les moyens de transport à l'étranger, comment se déplacer, comment trouver le bon restaurant, etc. Au week-end de préparation qui se passe en juin, un mois ou 2 mois avant le début de nos séjours, on est amené à faire des formations. Le week-end de prépa nous permet également de voir les personnes avec qui on va travailler. De visualiser déjà l'espace, etc., le château, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment on peut le mettre en place, dans quelles conditions, les règles, etc., de sécurité qui nous ont été rappelées par un moniteur de brevet d'État. Préparer en avance quelques activités et pour en même temps prendre connaissance pleinement du séjour, de son rythme, de son déroulement, des activités qui sont proposées. Permet réellement de se remettre en question et surtout de se poser les bonnes questions sur comment est-ce que je peux mener mon activité, qu'est-ce que je vais apporter aux enfants, dans quelles conditions, qu'est-ce que j'ai besoin pour le faire, est-ce que je peux faire plus en lien avec la thématique du séjour, etc. On part sur quelque chose de vraiment concret. On arrive à être en confiance et du coup arriver assez serein sur le séjour. Voilà, pour ça, il pourra partir sereinement sur un séjour et plus lui sera serein, plus il pourra faire partager son plaisir aux enfants. Il y a plein de choses qui est possible pour faire rêver les enfants et qui rentrent complètement dans l'imaginaire et ça passe forcément par une préparation en amont. Des inquiétudes, je pense qu'on en a forcément quand on débute un séjour et surtout quand c'est notre premier séjour. Mais avec les réunions de préparation, avec la mise en confiance de l'équipe d'animation. On se dit qu'on n'est jamais seul et tout le temps accompagné en fait.
Moi, quand j'ai commencé, on a tous fait des erreurs en tant qu'animateur stagiaire ou même en tant qu'animateur BAFA complet. Faut pas hésiter à demander de l'aide. S'il a des doutes, s'il manque d'idées, d'aller demander aux anciens animateurs, mais aussi il peut demander au directeur adjoint, aux directeurs qui seront toujours là pour lui, pour le guider, pour l'aider. Ensuite, les conseils avant de démarrer un séjour Viva. Premièrement, d'être prêt dans sa tête à dire qu'on va tout donner tout notre temps. Oui, ça demande un énorme investissement sur plusieurs semaines. On passe de l'autre côté, entre guillemets, on n'est plus des enfants. On devient, on remplace pas les parents, mais on devient, entre guillemets, les parents, entre guillemets, des enfants pendant 2-3 semaines. De prendre des initiatives, que ce soit au sein de l'équipe, pour proposer d'être de force de proposition d'idées. Bien penser à quand on met en place une activité, quand il y a un changement de programme, etc., bien penser aux répercussions que ça peut avoir sur l'équipe et sur les enfants, sur les autres animateurs, et bien faire passer les informations. De penser aux enfants avant de penser à soi. À bien se dire qu'on n'est plus des ados, qu'il y a des moments où on va rigoler, mais qu'il ne faut pas oublier que derrière un poste d'animateur, l'animation, c'est pas un métier de clown, entre guillemets, il y a beaucoup de sécurité derrière. Il faut bien avoir en tête qu'on est en charge de ce que les parents ont plus cher pour eux. Le plus difficile dans les séjours à de fortes thématiques, c'est de faire vivre la thématique du début à la fin du séjour. Ça passe par du chant, ça passe par tout un imaginaire qu'il faut tenir du début à la fin de son séjour. Sur ce que Viva m'a apporté, c'est beaucoup d'autonomie sur la préparation des séjours. On est les animateurs, on prend une place très très importante dans la préparation des activités, dans la mise en place des séjours. Un vrai sens des responsabilités et une vraie confiance en soi. Ça m'a permis de découvrir d'autres personnes. Le fait de travailler en équipe, j'avais jamais eu l'occasion de travailler en équipe. D'être autonome. J'ai pas une super confiance en moi, mais je dirais que grâce à Viva, ça m'a donné une grande confiance en moi pour la suite, pour mes études, etc. Je vous conseille amplement vraiment de foncer dans des activités, même si vous pensez au début que vous n'en êtes pas capable, parce que vous allez vous découvrir et vous allez vous rendre compte que finalement, animer une activité, c'est à la portée de tout le monde.